Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Voilà, aujourd'hui j'ai offert une petite vidéo de haul avec plusieurs magasins. Il y a du Action, il y a de l'espace culturel, il y a un autre magasin que j'y vais pas souvent et il y a un petit peu du Nose. Alors je me suis absentée pas mal de temps, pratiquement un mois. Voilà, je reviens avec des vidéos, j'essaierai de vous faire des réalisations que je fais, mais bon, ça je vous le garantis pas, je suis pas encore sûre parce que j'ai en train de travailler sur quelques projets. Je suis désolée au niveau de ma voix, elle va être un petit peu bizarre, oui, parce que j'ai des soucis avec ma gorge, mais rien de très grave. Alors tous les achats que je vous montrer, c'est étalé sur un mois parce que voilà, il y a des choses que j'ai pas pu acheter tout de suite parce que c'était un peu compliqué avec les chaleurs et au niveau de ma santé, c'était très compliqué. Voilà, il y a des choses qui sont déjà sorties que vous connaissez déjà, il y a des nouveautés, il y a aussi par rapport à des soldes, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. J'ai aussi, oui, parce qu'il y a aussi au niveau du haul Action, il y a un article que je n'ai toujours pas, que je n'arrive pas à voir. J'ai fait 50 000 actions. Quand je vous dis 50 000, c'est pas 50 000, mais au moins 4 actions. Je n'arrive pas à trouver les tampons clear. J'ai marqué sur Facebook, un groupe de Facebook Action. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai demandé à des gens s'ils pouvaient récupérer ces tampons clear. Je payais le prix du tampon clear plus les frais de port. Ça me gênait pas du tout. Alors c'était des petits genres de tampons en forme de bocaux. Voilà, avec des fleurs ou des feuilles, je sais plus. Et on avait aussi les tampons avec des papillons. Alors ça fait je sais pas combien de temps, je les vois sur des différentes hauls. Mais alors chez nous, c'est une catastrophe. Je n'arrive même pas à les trouver, c'est une horreur. Après, il y a des nouveaux tampons clear avec les die cut. Avec les die, oui, avec les die. Ils sont un peu bleus au niveau du packaging. Il y avait juste uniquement la forme avec des flèches, il y en avait d'autres, mais voilà, il y avait que les flèches qui m'intéressaient, et ça non plus, je ne trouve pas. Alors, le problème, c'est que j'essaye de demander à des gens, mais comme on dit, on est un peu méfiant, parce que c'est sûr, quand on habite à distance, on peut pas payer. Bon, bah moi, j'aurais fait un virement, ça m'aurait pas dérangé, mais bon, il y a des gens, ils veulent, voilà, c'est un petit peu compliqué. Au niveau, c'est pareil, là je vais vous montrer au niveau des fruits aquamarqueur. Là aussi, c'était une horreur. Il a fallu vraiment, il y a des fois, revenir 3-4 fois dans la semaine pour pouvoir avoir la série complète parce que j'arrivais pas à avoir du tout la série complète. Il y en avait 6. Les 6, c'était impossible de les avoir. Je vous dis, c'est un petit peu en ce moment avec Action, comme il y a beaucoup, ils sortent des nouveautés entre temps. Le problème, c'est qu'ils les commandent pas suffisamment en quantité, et dès qu'ils sont, les gens s'arrachent les trucs. Et puis le problème, c'est que ils rapprovisionnent pas correctement. Ils rapprovisionnent toujours des anciens. Moi, je vois des tampons clear que j'avais déjà. C'est des anciens modèles. Et non, ils font toujours un approvisionnement de ce modèle-là et non des nouveaux qui sont sortis. Alors ça m'agace un peu, alors du coup je suis toujours en train de chercher dans les magasins. Bref de blabla, je m'excuse pour blabla. Voilà, on va passer directement au haul Action. Alors je pense que vous les connaissez, hein, on va dire, hein, je vais faire vite du sujet. Voilà, j'ai quasiment pris les 6 séries. Alors moi j'aime bien le rangement qu'ils ont fait, mais le problème c'est comme j'ai un tout petit bureau, je trouve que le rangement, il y a beaucoup d'espace vide. Il est pratique pour si on a un grand atelier, mais moi je trouve que là, vous voyez, là ici, je pouvais en mettre 4 largement. Pour moi, il y a trop d'espace, ils sont bien, mais il y a trop d'espace, c'est dommage. Voilà, moi j'ai récupéré la dernière série, c'est celle-ci, il n'y a pas très longtemps, et je vous dirais qu'il faut se lever tôt pour aller les chercher. De toute façon, je vous mettrai les prix là ou là. De toute façon, là ou là, je me rappelle plus. Et de toute façon, je vous mettrai les prix. Alors là, on a différents coloris. Alors, je vous les montre. Bien sûr, ma lumière, elle est mal mise. Alors, du coup, ça fait du cacaboudin. Voilà. Ça, c'est les couleurs grises. Après, on a les couleurs un petit peu rouge, orange, vert. Voilà.
Là, on a du rose. Voilà. Après, on a celle-ci, c'est un violet. Violet, gris. Là, on a du bleu. Et là, on a du vert. Alors moi, je les ai pas testés. J'ai vu que sur différents hauls, il y en a qui étaient contents, il y en a qui n'étaient pas très contents. Voilà, moi, il faut que je fasse mon propre test avec les différents papiers. J'ai entendu beaucoup de points négatifs au niveau du papier de chez Action, papier aquarellable. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que moi, j'ai le mien, mais en petit bloc. Alors, ça, c'est des nouveautés qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. C'est des petits blocs comme ça. Alors, vous en avez 3 en glitter et 3 en foil. Là, vous avez un peu les coloris. Je vous les montre. Alors, c'est des 16 par 5 par 15. On a des très belles couleurs. Hein. Je crois qu'il y en a 2 à chaque fois, non? Il y a 4 couleurs à chaque fois. C'est le vert. Ça, c'est le rouge. Alors là, il y a un défaut. Il y a un défaut au niveau du papier. Là, c'est du violet. Voilà. Là, j'ai des défauts, regardez. Ça s'en va. J'ai un défaut au niveau du papier, ça s'en va. Ils sont pas top, hein, mais bon. Pour ce que je vais en faire, ça me suffit amplement. Après, là, vous avez du bleu. Et après, c'est un bleu. Vous voyez, il y a une petite différence. Je sais même pas si on va la voir, la différence. Là, on a du bleu. Et là, on a du bleu... Alors là, on voit bleu foncé après un peu. Ça, c'est un bleu très foncé qui tire vers le violet. Et ça serait un bleu d'eau. Vous voyez, il y a un défaut. On ne peut pas le voir. Il y a plein de petits points. C'est dommage. Voilà. Ça, c'est un petit peu celui-ci. Ce modèle que je vous ai montré. Là, on va passer un petit peu dans les dorés, jaunes. Toujours, ouais, il y a un défaut. Ouais, au milieu de la page, on a les... Ah, il est mat celui-là. Oh là, il y a un seuil. Je sais pas si c'est normal. Là, c'est du jaune. Là, c'est un gris. Là, c'est un gris normal. Ça, c'est un noir. Plutôt pas terrible, hein. Je sais même pas combien ils disent à chaque fois. Il y a 20 feuilles, mais bon, ils disent pas combien de nombre. Alors ça, c'est plutôt les bronzés, orangés, or, même le blanc. Je sais même pas si c'est du blanc. Ils sont trompés parce qu'à mon avis, ça devait être du blanc. Et à mon avis, ils l'ont mis en nacré. Ouais, c'est ça parce que moi, après, il est en gris normal. Vous voyez? Tac, tac. Bref, c'est pas très gênant. Celui-ci, c'est un bleu. Alors, ça va être... Non, c'est pas la même chose. Là, il y a du vert un petit peu plus clair. Alors, je sais pas si c'est les mêmes. Je sais pas du tout si c'est les mêmes. Alors, je vous les montre correctement quand même. Il est beau celui-là comparé à celui-là de vert. Il est plus beau. Là, c'est un rose. Moi, j'en vois 3 ou 4 feuilles. Ça dépend. Ouais, ça dépend là. Là, c'est un bleu clair. Et là, on va passer à un vert. Voilà la vidéo. Ça rend pas très bien. Voilà pour au niveau des petits blocs. Bon, ils étaient un peu défoncés. Je sais pas ce qui s'est passé là. C'est les 3 derniers blocs qu'il y avait. Ils étaient comme ça défoncés. Là, on va passer au glitter. Alors, moi, j'ai pris 3 différents. Vous voyez, c'est pas les 3, pas les mêmes motifs. Alors, je vous montre. Alors, au niveau des paillettes, j'ai entendu une dame qui expliquait. C'est pas des paillettes, vous avez comme quand vous grattez, qui s'enlèvent. C'est vraiment des paillettes très très plates. Vous voyez? Je sais pas si on va le voir. Je sais pas si on va le voir.
Mais c'est pas des paillettes, vous voyez, c'est très très plat. C'est pas des paillettes en 3D. Là, là, on les voit bien les différences. Là, on les voit très bien. Du violet, du bleu. Il est trop beau celui-là. J'aime bien celui-là. Le clair aussi, il est très beau. J'aime moins les couleurs flashy comme ça. Est-ce que c'est le même bleu? Ils ont remis 2 fois le même bleu. Vous voyez, non? C'est pas le même bleu. Hein. Je pensais. Du vert. Voilà, celui-là est beau. Celui-là est très beau comme coloris. Vous voyez, là, il y en a 2 à la fin. Et il y en a 3, là, vous voyez, en couleur. En couleur, il y en a 3. 2, 3. 2. On sait jamais à chaque fois. 2, 3. Alors, c'est 2 feuilles. Ici, c'est 2 feuilles par couleur. Comme il y a un peu plus de coloris. Ensuite, on a celui-ci. Ouais, c'est 2 feuilles par couleur. Un peu plus clair. Du rose. Du vert un petit peu plus. Chaque fois, je suis hors champ. C'est chiant. Ah, j'adore celui-là, ce coloris. Moi, j'aime bien les coloris un petit peu comme ça, marronné. Ça, le blanc, ça fait 2 fois que je l'ai, le blanc. Ouais, dans celui-là aussi, je l'avais le blanc, mais est-ce que c'est un blanc comme ça? C'est peut-être un blanc plus... Non, non, c'est le même blanc. Hein. Là, ça fait 4 feuilles que j'ai. Ça se peut que le prochain, ça va être pareil. Alors, il y a du noir, ça c'est bien. Là, c'est pareil, je vais avoir encore du jaune. Du blanc, encore. Là, ça fait 6 feuilles de gris. Du marron. C'est bizarre leur coloris là. Là, le noir, on l'avait pas. C'est dommage parce qu'on n'a pas de rose comme un genre de rose gold. Enfin, il faudrait que... Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les différents coloris ensemble. Comme ça, au moins, si j'ai besoin de coloris, j'ai pas besoin de chercher pendant 50 000 ans. Alors, c'est pareil, c'est des 16 par 5 par 15. Voilà, qui a été pour ces blocs. Ensuite, j'ai trouvé pardon pour le bruit, j'ai trouvé des rubans organza. 15 mètres. Et je sais même pas au niveau de la largeur ce que ça va être. Est-ce que c'est 1 cm? Ouais, il y a 1 cm. Ouais, 1 cm et 1 cm 3. Ils disent pas. De toute façon, c'est une taille standard. Ouais, 1 cm 2 large. Voilà, et il y a 15 mètres et on a tous ces coloris. Je vous les monte un peu plus près. Non, sans la lumière, je sais pas comment. Comme ça. Oh, on a celui-ci. J'aime bien celui-ci. Ça, c'est plus pour l'été avec un petit peu celui-ci. Et celui-ci. Moi, j'avais trouvé que 4 sortes. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ensuite, j'ai trouvé des sachets d'organza pour faire mes petits envois. Parce que pour mes commandes, comme là, ça a repris la boutique et en ligne, vous pouvez retrouver mes créations. Je vous mettrai le lien en bas d'infos. Si vous voulez, pour faire des cadeaux, des choses comme ça. Il n'y a pas de souci, je peux faire les envois, il n'y a pas de problème, la boutique est en ligne. Alors, ce sont des 9 par 5 par 12, voilà, c'est des sachets d'organza, et il y en a 5 pièces à chaque fois. Alors, vous avez le vert, comme ça. Il y en a du rose. Alors, c'est tous la même taille, hein. Vous avez du bleu clair, comme ça. Je trouve que c'est sympa pour mettre des petites créations, surtout pour les boucles d'oreilles, les porte-clés, les choses comme ça. C'est bien d'avoir un petit emballage comme ça. Je trouve que c'est bien plus pratique, ça se perd moins dans le petit colis. Et on a du rouge. Alors il y en avait une autre couleur, je ne me rappelle plus. Alors le rouge, ça va vraiment, moi celui-là, je vais m'en servir plus pour les périodes de Noël parce que là, je préfère plus ceux-là, c'est plus neutre.
C'est moins flashy. Celui-là, il est un peu plus flashy. Alors, je m'en serais plus pour Noël. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, c'est des toutes petites fleurs. Je pense que vous avez déjà vu dans un de mes hauls. J'en avais déjà acheté. Des petites choses comme ça. Il y avait des clés. Il y avait des petites fleurs. Et je ne me rappelle plus le troisième. Je crois que je les ai par là. J'avais acheté des petites fleurs, des clés, des petits fanions et des petits papillons. Voilà. Et là, j'ai retrouvé des petites fleurs comme ça que je n'avais pas. Du coup, je les ai pris. Des fois, pour faire des petites décorations sur vos petites cartes de visite ou petites cartes ou les petits mots que vous faites pour les envois, ça peut être sympathique. Moi, j'en ai pris 2 paquets. Ensuite, on va passer à l'espace culturel que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé, bon, il y a quelque chose que j'ai envie d'emballage parce que je voulais voir s'ils étaient montables ou pas. Alors, dans un premier temps, j'ai repris comment ça s'appelle, un pochoir pour polymère. Alors, je m'en suis servi parce que moi, je l'ai racheté parce que je vous mettrai des photos si ça vous intéresse. Une boîte que j'ai fait, que j'ai customisé en fait un tiroir en bois. Et comme j'adorais le feuillage comme ça, je me suis servi du pochoir pour faire l'effet sur mes tiroirs. Je vous montrerai l'effet. Alors du coup, comme l'autre, il était un peu usé à force de nettoyer parce qu'il fallait attendre pour les superpositions. Comme c'était sur la longueur, c'était assez compliqué. Il a fallu que j'en rachète un autre parce qu'à force de le laver, il faudrait que j'essaye les milligrammes comme ça en Moïco, pour savoir la différence parce que c'est vrai que c'est assez fragile et il ne faut pas frotter. Il faut laver immédiatement avec de l'eau chaude savonneuse et non de l'eau froide. Voilà. Alors ensuite, j'ai acheté un petit tapis pour de la perle, pour faire du perlage, parce que en ce moment j'ai envie de faire des bracelets en perles. J'ai des perles de rocaille que j'avais déjà achetées, mais j'aimerais bien essayer la fameuse tendance des perles Miyoki, délicates sur 11 ou des 15. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai acheté un petit tapis, parce que comme ça évite que les perles se mettent en s'éparpillent. Alors ça c'est la dimension du tapis, c'est du 23 cm par 30 cm, hein. C'est quand même assez grand, c'est quasiment comme une genre de feuille A4, 21-29,7. Ensuite, j'ai acheté l'espace culturel. J'avais déjà fait une commande pour des petits scratch comme ça. Parce que j'avais envie de faire quelque chose avec. Vous savez, des fois quand vous faites des tampons clear ou des choses que vous mettez dans des feuilles, vous les rabattez avec de la feuille de rhodoïde. Comme ça. Et vous faites un petit rabat et comme ça vous scratchez. Comme ça vous faites votre truc, votre fermeture elle-même, parce que des fois acheter des trucs, des petits paquets spéciaux, des fois ça vaut la peau des fesses. Alors c'est pour ça que j'ai acheté ceci. Là dedans on a c'est des 13 cm, 1,3 mm, non 13 mm pardon, ça fait du 1,3 cm et il y a 42 pastilles auto-agrippant. Voilà. Alors, pour le moment que je n'ai pas encore déballé, vous voyez, encore dans son packaging. Alors ensuite, comme je vous ai dit, j'avais envie de faire des perles. Et ben j'ai acheté un métier à tisser en bois comme ceci. Moi je l'ai monté et c'était en solde parce que ça vaut, j'ai vu un prix, c'est un truc de fou, 12 € pour un truc en bois comme ça. Moi je l'ai payé 5 €, c'était le dernier. Alors du coup, bah, j'ai voulu acheter un métier à tisser parce que j'en avais un il y a très très longtemps, mais quand j'étais un peu petite, et du coup j'ai voulu me remettre au métier tisser. Du coup c'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà. Ensuite on va passer au magasin que j'y vais pas souvent, mais j'ai acheté la fameuse pâte polymère en effet cuir, alors que je n'ai toujours pas testé. J'appréhende au niveau de la texture, j'appréhende au niveau de la cuisson.
Comme je ne connais pas ce que c'est, puis elle m'a l'air d'être vachement molle. Pour des bracelets, je pense que ça ira très bien. Voilà, après je pense qu'il y a des coloris qui doivent foncer, genre celui-ci. Celui-ci, c'est de la rouille. J'ai pris différents coloris qui font un petit peu penser à l'été. Pour moi, ça me fait penser un peu à l'été. Et l'associer avec soit des bracelets, soit faire un effet cuir. Vous savez, des fois, ça peut être sympathique. Ou des fois, faire des tressages. Comme ça doit être très très souple avec en fine couche. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je teste ce produit. Savoir, bon, j'en ai acheté pas mal pour faire des variantes au niveau des couleurs et tout. Par contre, il paraît que ça se mélange très mal. Comme s'il y a de la fibre, mais les associer ensemble, faire quelque chose, faire des différentes couleurs en plusieurs traits, ça peut être pas mal. Je pense pas les associer en dégradant, mais plus en les associant en couleurs, en formant des bracelets, des colliers, vraiment je pense plus pour ça. Alors j'ai pris la rouille à 749, l'effet rouille en 749. J'ai pris le bleu lagon à 369. J'ai pris olive en 519. Voilà. J'ai pris l'ocre 179. Et j'ai pris pastèque 249. Alors là, les couleurs, elles sont non cuites. C'est pour ça que je vais faire un test, moi, au niveau de mes nuanciers. Toujours, moi, quand je reçois des paquets, que ce soit Cernit, que ce soit Fimo, que ce soit n'importe quelle marque, je fais des nuanciers, on va dire, avec les coloris. Je m'embête à faire ça. Mais parce que moi, il y a des fois, ça m'arrive au niveau des créations, au niveau du résultat, et ben c'est pas du tout les mettre quand vous faites cuire. Des fois, la couleur, ce que j'ai vu sur une couleur, mais je pense que celle-ci, la teinte va être 2 fois plus foncée. Celle-ci aussi, celle-ci peut-être pas. Les couleurs peut-être un peu claires, légèrement foncées. Mais je pense que les couleurs comme ça qui sont un peu plus foncées, il faut se méfier parce qu'elles ont tendance à foncer. Voilà de ce qui était pour la fameuse Fimo. Peut-être que si elle me convient, je la reprendrai. Si elle ne me convient pas, je ne reprendrai pas. Et pour finir, j'ai acheté des petites boîtes compartiments comme ça. Je vous explique pourquoi, parce que des fois je fais des comment on appelle ça, des coulis comme ça. Moi, au début, je prenais des coulis comme ça dans des petits pots comme ça que j'avais acheté chez qui j'avais acheté ça. Je crois que c'est à Casa. À Casa, je crois que c'était 69 centimes. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est compliqué parce qu'il faut remélanger parce que les coulis. Bon, les coulis sont toujours bons à l'intérieur, il n'y a aucun problème, mais du coup, moi, ça me fait un gros contenant pour très peu de choses. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai pris des petites boîtes comme ça. C'était pas très cher, de toute façon, je vous mettrai le prix dans la vidéo. Mais je trouvais que c'était une bonne alternative. Après, savoir si, parce que bon, je sais que la Fimo, tout ce qui est un peu coulis, des fois, les plastiques, ça réagit très mal. C'est ce que je m'aperçois d'un contenant qui réagit très très mal et du coup il va falloir que je teste ça. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Alors je m'excuse pour le blabla, mais voilà, ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenue et voilà, il y avait des choses que je devais vous expliquer au niveau des problématiques de chez Action qui commencent à être un petit peu très pénibles et ça c'est bon. Après les gens qui peuvent, après que les gens qui me répondent ou ne me répondent pas sur Facebook, voilà, ils veulent me répondre, tant mieux, ils veulent pas me répondre, tant pis. Bon, comme on dit, c'est vraiment de l'aide à la base, c'est vraiment de l'aide. Si après je les ai pas, tant pis, je vais pas mourir, hein, c'est que des tampons, hein. J'en ai encore largement suffisant, mais voilà, j'avais vraiment besoin de ces tampons parce que je voulais faire quelque chose avec, mais tant pis, j'irai chez un autre fournisseur et puis tant pis. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis!